Shalom la Côte d'Ivoire, shalom Abidjan, que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis de revenir dans une vidéo afin de vous apporter les précisions sur notre soirée d'urgence pour le réveil. Eh bien, bonne nouvelle, je viens vous annoncer. Le vendredi 12 décembre 2025, à partir de 18 h, nous serons à l'espace Arche dans Angré Mahou. Waouh, Angré Mahou, ce sera notre premier culte en dehors de nos murs. La compassion vient chez vous. Dans un culte de puissance, de transformation, de vie et de guérison. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est ici le pasteur Dave Ngelekwa, pasteur de l'église La Compassion, Abidjan. Au père de l'enfant que ton enfant est morte. Et pendant ce temps, il pouvait arriver bientôt. Vous imaginez un médecin qui doit vite intervenir. Mais bien avant la fin, on lui dit... C'est pas possible que tu interviennes parce que tout simplement, l'enfant est morte. L'enfant est morte. Et pendant ce temps, il pouvait arriver bien à temps. Vous savez, ce papa peut se retrouver frustré. Pourquoi? Parce que Jésus, on pouvait faire vite, mais tu as eu trop d'arrêts. Tu as eu trop d'arrêts. Ce soir, rapidement, je vais vous donner 3 choses importantes que vous devriez saisir sur la foi. 3 choses importantes. La première des choses, c'est quand vous confiez votre problème à Jésus, votre problème est sous contrôle. Que ce soit la maladie, que ce soit un blocage, que ce soit une limitation, que ce soit quel que soit le problème que vous vivez ou que vous traversez, quel que soit ce que vous voyez, quel que soit ce que vous avez dans votre vie, quelle que soit la maladie que vous traversez, permettez-moi de vous dire cela ce soir. Votre problème est sous contrôle. Votre problème est sous contrôle. Votre problème est sous contrôle. Je répète, votre problème est sous contrôle. Quand tu confies ton problème à Jésus, quand tu as prié, crois que ton problème est sous contrôle. Il n'est plus sous ta juridiction. Tout ce que tu dis à Dieu n'est plus sous ton contrôle, n'est plus sous ta juridiction. Tu dois croire cela. Tu dois croire que tout ce que tu donnes à Dieu comme problème n'est plus ton problème, mais devient le problème de Dieu. Tu dois croire que le mariage que tu demandes n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. L'enfant que tu demandes n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. La guérison que tu demandes n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. La délivrance que tu demandes n'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu. Pendant que les gens peuvent penser que c'est ton problème, moi je te dis ce soir, ce n'est pas ton problème. Donne-moi un bon amen. Hein? Ce n'est pas ton problème. Ta guérison ne dépend pas de toi, mais elle dépend de Dieu. La méthode que Dieu se choisit pour te guérir, pour te sauver, pour te délivrer, elle ne dépend pas de toi, elle dépend de Dieu. Le timing que Dieu voudrait agir dans ta vie ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, quand tu donnes un problème, à chaque fois que tu parles de ton problème, c'est comme si tu as fait un transfert. Et la prière est un moment de transfert où nous transférons nos problèmes à Dieu et nous recevons les bénédictions, les grâces, les délivrances et les guérisons. Et tu dois croire que ton problème est sous contrôle. Tu dois croire que ton problème n'est plus entre tes mains. Tu dois croire que tu n'as plus la responsabilité de ta guérison. Tu dois croire que tu n'as plus la responsabilité de ta délivrance, car tu as demandé de l'aide et celui qui doit t'aider a la force de t'aider, de te guérir, de te délivrer et de te soutenir dans tout ce que tu demandes. Alléluia. Ton problème n'est pas, comme disent certaines personnes, ton problème est maîtrisable. Ton problème n'est plus dans ta juridiction. Ça se retrouve entre les mains de Dieu. Alléluia. 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 La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications.
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Frères et sœurs, la Bible nous interdit de nous inquiéter. La Bible nous interdit de nous lamenter. La Bible nous interdit d'avoir des soucis. Mais la Bible nous dit que nous avons besoin de faire connaître nos besoins. Quels sont tes besoins? Peut-être que tu as 2 besoins. Peut-être que tu n'as qu'un seul besoin. Mais la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne faites pas connaître les moyens par lesquels Dieu doit passer, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la guérison. Dieu seul sait comment il va te guérir. S'il voudrait que tu tombes dans une eau comme à Bethesda, il va le faire. Mais s'il voudrait aussi que lui-même vienne vers toi pour te guérir, il va le faire. Et s'il veut que tu ailles au réservoir de Siloé, il va le faire. S'il voudrait que tu boives une eau pour que tu guérisses, il va le faire. Les stratégies de guérison ne t'appartiennent pas, mais la guérison est sous la responsabilité du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Amen. Dieu a la responsabilité, mais c'est à toi de faire part de tes besoins. Dis à Dieu comment te guérir, mais dis à Dieu de te guérir. Tu as besoin de la guérison, tu n'as pas besoin de connaître. Ne fais pas comme les parents d'aujourd'hui qui disent déjà au médecin, mon enfant prend ceci, prends cela, prends ceci, prends cela. Tu n'es pas le médecin qui doit définir les médicaments que tu dois prendre pour ta guérison. Ainsi, laisse à Dieu. Quelqu'un est en train de couper les ongles, on dirait. Laisse à Dieu, frères et sœurs, laisse à Dieu la capacité. Lui-même sait par quel moyen il peut passer pour te servir, pour te délivrer, pour te guérir, pour te sauver, pour te bénir, pour te guérir, pour t'élever, pour te sortir de ta situation. Amen. Ne viens pas déjà avec tes pensées, pensant que Dieu va faire selon toi. Dieu va faire selon lui. Alléluia. Ton problème est sous contrôle. Tu veux être guéri. Tant que tu as parlé de ta situation à Jésus, crois que ta situation est sous contrôle. Tu peux chasser l'inquiétude. Refuse de t'inquiéter. Une fois de plus, ta situation est sous contrôle. Même quand tu vois les choses s'empirer, dis-toi, c'est sous contrôle. T'inquiéter après avoir prié ressemble à introduire un dossier puis le retirer. Quand tu as prié, tu n'as plus le droit de retirer le dossier. Quand tu as prié, tu n'as plus le droit de retirer le dossier. Laisse à Dieu le temps de traiter le dossier comme il le veut. Mais quand tu as prié, laisse le dossier sur la table de Dieu. L'inquiétude est un signe que vous ne croyez pas et que vous avez retiré le dossier. Celui qui s'inquiète a annulé sa prière. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a rien que tu ne saches que Dieu ne sait d'avance. Il n'y a rien que tu ne saches que Dieu ne sait d'avance. L'inquiétude est un signe de manque de foi. Quand tu crois, tu vis comme si ce problème n'existait plus. Vis comme si tu n'étais plus malade. Vis comme si tu n'étais plus malade. Je répète, vis comme si tu n'étais plus malade. Je répète, vis comme si tu n'étais plus dans les problèmes. Vis comme si tu n'étais plus dans les inquiétudes. Vis comme s'il n'y avait pas de problèmes. Et la foi en Dieu. Car Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle ton âge. Tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu ton âge pour te marier. Tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu ton âge pour travailler. Tu n'as pas besoin. Dieu contrôle toutes choses. Toi, fais ta part. Dépose les dossiers. Cherche l'emploi. Dieu s'occupera lui-même à t'ouvrir les portes. Ne t'inquiète pas de comment les portes vont s'ouvrir. Dieu du haut des cieux va se charger d'ouvrir les portes. Dieu du haut des cieux va se charger de t'envoyer ton mari. Dieu du haut des cieux va se charger de t'envoyer ton fiancé. Dieu du haut des cieux va se charger de te donner ce financement dont tu as besoin pour lancer ton entreprise. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je disais, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je disais, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je disais, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. La deuxième des choses, c'est qu'on peut voir dans cette histoire de Luc, c'est que tu dois croire quand Dieu s'occupe des autres avant toi. Crois en Dieu quand Dieu s'occupe des autres.
Pendant que le chef de la synagogue était avec Jésus, la Bible dit il était en train de presser. C'est pourquoi ce n'était pas une marche calme. Il disait, mais Seigneur, il faut qu'on parte. Ma fille est malade. Ma fille est gravement malade. Ma fille, ce n'est pas sûr qu'on va la trouver vivante. Il faut que tu viennes intervenir. Ma fille est malade. Il faut que tu viennes. Ma fille est malade. On vient lui dire. Pendant cela, sa fille meurt. Mais Jésus s'occupe des autres. Jésus s'occupe de la femme à la perte des seins. Jésus s'occupe des autres. Quand tu vois Jésus s'occuper des autres, ça veut dire que ton problème est sous contrôle. Quand tu vois Jésus s'occuper des autres, j'ai dit ton problème est sous contrôle. Quand tu vois les autres être délivrés, les autres être guéris, les autres être élevés, ne crains pas cela, ton tour arrive. J'ai dit 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 ton tour arrive. Quand tu vois Jésus s'occuper de la femme à la perte des seins, tu peux croire que ton tour arrive. Tu peux croire que ton tour arrive. Et frères et sœurs, c'est dans ces moments-là que tu dois croire encore à Dieu, que tu dois croire encore à Jésus. Crois en Jésus comme si tu n'avais jamais cru. Quand tu vois la femme à la perte des seins être guérie, dis-lui, ce n'est pas fini. Car dans le magasin de Dieu, il y a encore d'autres miracles. Dans le magasin de Dieu, il y a encore d'autres signes. Dans le magasin de Dieu, il y a encore d'autres prodiges. Quand tu vois d'autres être guéris, sache que toi aussi tu seras la prochaine guérie. Quand tu vois les autres délivrés, sois sûr, c'est toi le prochain délivré. Quand tu vois les hommes élevés, sois sûr, la prochaine élévation c'est toi. Quand tu vois le succès des autres, sois sûr que le prochain succès c'est le tien. Dieu ne t'a pas oublié. Ne doute pas de Dieu parce que tu as l'impression que Dieu tarde. Dieu ne vient ni en retard et ne fait les choses ni en avant. Il fait les choses dans son temps. Peut-être que dans le temps de Dieu, il faut que tu souffres un petit peu. Non pas parce que c'est une souffrance, mais Dieu veut que ton état devienne un fort moment de guérison, un fort moment de témoignage. Parce que derrière ta guérison, se cachent des livres que tu vas écrire. Comment j'ai été délivré de cela. Comment j'ai été guéri de cela. Comment j'ai été sauvé de cela. Même si ça tarde, mais que Jésus s'occupe des autres. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Ton tour arrive. Mais le problème, c'est que ton miracle fera parler toute la ville. Tu peux prier pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On t'impose les mains, on t'impose les pieds, on te jette de l'huile. Tu as l'impression que tu n'es pas guéri. Ne faiblis pas dans ta foi. Mais quand tu vois les autres être guéris, quand tu vois les autres être sauvés, dis non, mon tour arrive. Dieu ne m'a pas oublié. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié cette église. Dieu ne t'a pas oublié pour ton mariage. Dieu ne t'a pas oublié pour ton élévation. Dieu ne t'a pas oublié pour la prochaine dimension. Dieu ne t'a pas oublié pour la guérison. Dieu ne t'a pas oublié pour la dimension. Dieu ne t'a pas oublié. Quand tu vois les autres, célèbre Dieu pour les autres. Ne presse pas le Seigneur pour les autres, mais célèbre Dieu pour les autres, car derrière le témoignage des autres se cache ton témoignage. Derrière le témoignage des autres se cache ton témoignage. Je disais, derrière le témoignage des autres se cache ton témoignage. C'est pourquoi quand tu vois les autres célébrer, toi aussi sois dans la joie pour dire que mon tour arrive. Quand tu vois les autres chanter et danser, toi sois aussi dans la joie et dis-toi que mon tour arrive. Tu vois l'autre en robe blanche, toi aussi sois dans la joie, dis mon tour arrive. Tu vois l'autre être en train de signer un contrat en fin de l'année, toi dis mon tour aussi arrive. Donne-moi un bon amen. Mon tour arrive. Mon tour arrive. Dieu ne t'a pas oublié. Vous savez, quand tu vois cette femme à la perte des seins être guérie et on vient te dire que ton enfant est mort, tu dis non, Dieu, tu es fort. Tu m'as permis de rester ici, mais mon enfant est mort. Et pourtant, si tu étais venu directement, sans t'arrêter, elle serait guérie. Non. Je voudrais te dire ceci. Cet homme avait la foi pour que son enfant soit guéri.
Mais il n'avait pas la foi pour que son enfant ressuscite. Je vais reformuler. Cet homme avait la foi. Mais dans sa foi, il avait la connaissance que son enfant peut guérir. Mais la même foi qui guérit les malades, c'est la même foi qui ressuscite les morts. La différence, ce n'était pas un manque de foi, c'était un manque de connaissance. Il n'y a pas deux foi. Il n'y a pas la foi de ceux qui meurent, de ceux qui ressuscitent et de ceux qui guérissent. C'est la même foi. Mais le problème de la foi, c'est aussi la connaissance. Car si tu n'as pas la connaissance, tu risqueras de dire que Dieu ne fait pas pendant que Dieu fait. Il n'avait pas encore vu Jésus-Christ ressusciter un mort. C'est pourquoi il ne pouvait pas croire. Mais il a vu Jésus guérir les malades. C'est pourquoi il a vu que Jésus avait guéri la femme à la perte des sangs. Son témoignage pouvait devenir encore fort. Sa foi devenait forte. Mais quand on vient lui dire que sa fille est morte, il peut être découragé parce qu'il n'a jamais vu Jésus ressusciter un mort. Mais écoute, la même foi, Jésus lui dit, crois seulement. Dis avec moi, crois seulement. Il n'y a pas de foi compliquée pour ressusciter les morts. Crois seulement. La même foi qui guérit les malades. Tu vois la foi que tu as, que tu veux boire de l'eau. C'est la même foi que tu as pour ressusciter un mort. C'est la même foi que tu as. Si tu crois que Dieu peut te bénir, c'est la même foi que Dieu. C'est la même foi qui te permet de vivre les miracles. C'est la même foi qui te permet de vivre des exaucements. C'est la même foi. Quand tu crois que Dieu t'écoute, c'est la même foi qui te permet de croire que Dieu ressuscite les morts. La même foi. La foi a besoin de la connaissance. Ta foi a besoin de la connaissance. Et comment tu connais Dieu? C'est quand tu lis ta Bible. Comment tu connais Dieu? C'est quand tu vas en profondeur dans la prière. Quand tu vas dans l'adoration. Quand tu vas dans les profondeurs. Quand tu vas dans sa présence. C'est là où tu connais Dieu. Je ne sais pas ce que Marie avait vécu pour dire à ceux qui travaillaient au jour de noces, faites tout ce qu'il vous dira. Elle avait la foi que Jésus allait faire quelque chose. Est-ce que Jésus avait déjà changé l'eau en vin dans la maison de Marie? On ne sait pas. Mais Marie avait la foi. Faites tout ce qu'il vous dira. La connaissance de votre Dieu vous donne de vous appuyer sur lui. La connaissance. Que votre foi ne soit pas une foi en l'air. Elle est basée sur la connaissance et une relation profonde de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que vous connaissez de Christ définit votre champ d'action dans le domaine des miracles, des signes et des prodiges. Qu'est-ce que tu crois que Dieu peut faire? Es-tu déjà allé dans les lieux secrets pour voir ce que Dieu est capable de faire? Es-tu déjà allé dans sa présence pour voir ce que Dieu est capable de faire? Tu as la foi, mais plus tu écoutes Christ, plus tu crois en Christ. Parce que la révélation te donne une foi qui se base sur Christ et seulement sur les paroles de Christ. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous sera difficile d'expérimenter certaines choses. Si vous n'allez pas en profondeur, il vous sera difficile d'expérimenter certaines choses. Heureusement, pour le chef de la synagogue, il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Et Jésus lui dit, crois seulement. Crois seulement.
Ma fille est morte. Crois seulement. La foi que tu avais pour croire que je guéris les malades. Toi, crois seulement. Ne les écoute pas. Crois seulement. Crois seulement. Tu ne vois pas que ton âge est en train de passer. Crois seulement. Le médecin te dit, tu es gravement malade. Toi, crois seulement. Ta situation ne change pas. Crois seulement. Tu sens que tes problèmes deviennent encore plus compliqués. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Dieu peut te guérir maintenant, comme il peut te guérir demain, comme aussi il peut te guérir dans 12 ans, comme aussi il peut te guérir dans 38 ans. Mais toi, fais quoi? Crois seulement. Dis avec moi, crois seulement. Dis encore, crois seulement. Encore, crois seulement. Tu dois seulement croire. Tu dois seulement croire. Même quand tu sens que c'est difficile, crois seulement. Tu sens que ça n'avance pas, crois seulement. Tu vois seulement que ça ne marche pas, crois seulement. Tu n'as pas d'autre choix si ce n'est que de croire. Parce que de toutes les façons, l'enfant est mort. Crois seulement. Le miracle de Jésus dépend de ta foi. Il dit crois seulement. Car si tu ne crois plus, tu me limites. C'est nous qui limitons Dieu. C'est nous qui limitons Christ à cause de notre foi. Il y a des choses qu'il peut faire par imposition. Mes frères et sœurs, la plupart des miracles que Christ a fait, c'est avec la foi des autres. Crois seulement. Crois seulement. Es-tu la foi? As-tu la foi? Crois-tu? Veux-tu être guéri? Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ne regarde pas la gravité de ton problème, mais regarde à la grandeur de ton Dieu. C'est quoi je dis? La connaissance de ton Dieu te donne la foi. Quels que soient les temps et les circonstances, tu ne bouges pas. Crois seulement. Même si ça semble compliqué, ne regarde pas la taille de Goliath. Regarde la taille de Dieu. Regarde la force de Dieu. Regarde la puissance de Dieu. Regarde la gloire de Dieu. Quelle que soit la taille de Goliath, il n'est pas plus grand que la gloire de Dieu. Il n'est pas plus puissant que la puissance de Dieu. Il n'est pas plus fort que Dieu. C'est pourquoi une petite pierre a vaincu la tête de Goliath. Une petite pierre a donné la mort à Goliath. Lui qui était expérimenté dans la bataille. Mais une petite pierre qu'on appelle la fronde, qui n'est pas un caillasse, qui n'est pas un gros caillou, l'a tué. Pourquoi? La connaissance de Dieu a permis à David de faire tomber Goliath. Ta maladie tombe. Je dis ta maladie tombe. Tes limitations tombent. Tes chaînes tombent. Ton problème tombe. À cause de la grandeur de ton Dieu. Non pas à cause de la gravité de ton problème. Alléluia. Troisième chose, je vais finir par là. Quand tu marches avec Christ, tu vas découvrir une chose. Que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus dit, crois seulement. La foi nous permet de voir ce que nos ennemis ont du mal à voir. Quand le Père a eu son enfant entre ses mains, assurément, il a dit que Jésus ne guérit pas seulement, il ressuscite les morts. J'ai dit, Jésus ne guérit pas seulement, il ressuscite les morts. Il ressuscite les cellules malades. Il ressuscite les membres malades. Il ressuscite. Toi qui nous suis en ligne, tu es paralysé. Il ressuscite ta main malade. Pour guérir, tu as besoin de la foi. Et je vais finir en disant ceci. Si tu ne guéris pas aujourd'hui, tu vas guérir demain. Si tu ne guéris pas demain, tu vas guérir le lendemain. Si tu ne guéris pas le lendemain, tu vas guérir le surlendemain. Mais tu crois mordicus. J'ai suivi un homme de Dieu qui a dit, pendant 6 mois, j'ai déclaré je suis guéri pendant que j'avais mal. Puis, c'est fini par entrer. Il était guéri. Déclare et n'arrête pas de déclarer.
déclare et n'arrête pas de déclarer. Déclare, je suis guéri, je suis en bonne santé, je suis guéri, je suis en bonne santé, je suis guéri, je suis en bonne santé. Et d'autres aussi déclarent, je suis délivré. Ce qui a touché ma mère ne me touchera pas. Ce qui a touché mon père ne me touchera pas. Ce qui a touché ma famille ne me touchera pas. Ce qui touche les autres ne me touchera pas. Déclare, toi déclare. Dieu s'occupera du reste. Toi déclare, Dieu s'occupera du reste. Et ta foi te permettra de posséder, de vivre ce que tu es en train de déclarer. Lève tes mains là où tu es assis. Père éternel, je prie au nom de Jésus que cette parole s'accomplisse. Que les situations qui se sont aggravées puissent trouver solution maintenant. Au nom de Jésus. La foi n'est pas dans les dons de la voix, dans la puissance de l'œuvre de Christ par la croix. Que Dieu te libère de toute maladie, de toute oppression démoniaque satanique. Toi qui vis des phénomènes bizarres, mari de nuit, femme de nuit, sois libre. 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 Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Toi qui vis des oppressions, de maladies, sois libre au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Toi qui vis des choses bizarres, des situations bizarres, sois délivré et trouve des solutions au nom de Jésus. Que la solution te soit accordée dans le nom de Jésus. Que la solution en cette semaine te soit accordée au nom de Jésus. En cette semaine, que tu vives la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Amen. Et comme je dis, demain, nous serons en ligne. Je vais continuer cet enseignement pendant 30 minutes et nous serons en ligne et nous allons prier encore en ligne à partir de midi. Midi, nous sommes ici et nous allons continuer en ligne. Je vous demande vraiment de vous préparer. Amen. Comme vous savez, nous allons sortir d'Abidjan pour aller à Saint-Fra le jeudi. Nous intervenons à 3 modules, jeudi soir, vendredi matin, vendredi soir et samedi. Nous serons au plateau pour intervenir. Et dimanche, nous serons ici. Et le grand rendez-vous pour nous, pour finir l'année, ça sera le 12 au niveau de Mahou, où le Seigneur va faire des très, très, très grandes choses. Je le crois, je le crois, je le crois et je le crois. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne venez pas seul, prenez 3, 4 personnes. Il y a un réveil qui doit embraser nos familles. Il y a un réveil qui doit embraser notre vie. Il y a un réveil qui doit embraser notre société. Un véritable réveil. Et nous avons besoin de rencontrer Dieu. Dieu veut rencontrer un homme. Dieu veut rencontrer une femme. Et le 12, Dieu va rencontrer des hommes sur terre. Amen. Je vous exhorte donc à participer au moment de prière, comme on le fait ici tous les jours. Et pour tous les ouvriers, même pour ceux qui ne sont pas venus, à 5 heures, nous serons en ligne sur WhatsApp pour la retraite des ouvriers dans nos 3 modules de 5h à 6h, de 12h à 13h et de 19h à 21h ici au temple de l'église. Nous allons apporter nos offrandes pour finir. N'oublions pas, du 16 au 18, ça sera le dernier séminaire de l'année. Ça sera même le premier et dernier séminaire de l'année. Et le 31 décembre, ça sera notre veillée de louange et d'adoration.
la technique, j'attends toujours les affiches. Et nous commençons notre marathon de prière Alpha 30 à partir du dimanche 4 jusqu'au mardi ou lundi 2 février. Apportons nos offrandes. Et quand Dieu fait des choses dans vos vies, dans vos demeures, écrivez-nous, même en ligne, écrivez pour que nous puissions les partager. Approchez, s'il vous plaît. Demain, les mamans n'ont pas réunion en ligne, mais demain, nous commençons vraiment la retraite à partir de 5 heures. Tous les ouvriers sont obligés de participer à cette retraite. Ceux qui ne participeront pas ne pourront pas travailler pendant le mois de décembre et le mois de janvier. Nous devons servir Dieu dans l'ordre, vraiment dans l'ordre. Amen. Nous sommes debout pour clôturer. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce culte de guérison, de délivrance, cet enseignement sur la foi. Donne-nous la foi pour des très, très grandes choses. Que cette foi à laquelle nous attachons, Seigneur, des choses que nous maîtrisons, donne-nous, Seigneur, ô Éternel, notre Dieu, les attacher aussi aux choses que nous ne maîtrisons pas. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Bénis le retour de chacun et que la grâce de Dieu inonde vos vies. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la présence de Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège, que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Shalom la Côte d'Ivoire, shalom Abidjan, que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis de revenir dans une vidéo afin de vous apporter les précisions sur notre soirée d'urgence pour le réveil. Eh bien, bonne nouvelle, je viens vous annoncer. Le vendredi 12 décembre 2025, à partir de 18 h, nous serons à l'espace Arche dans Angré Mahou. Waouh, Angré Mahou, ce sera notre premier culte en dehors de nos murs. La compassion vient chez vous. Dans un culte de puissance, de transformation, de vie et de guérison. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est ici le pasteur Dave Ngelekwa, pasteur de l'église La Compassion, Abidjan. Shalom la Côte d'Ivoire, shalom Abidjan, que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis de revenir dans une vidéo afin de vous apporter les précisions sur notre soirée d'urgence pour le réveil. Eh bien, bonne nouvelle, je viens vous annoncer. Le vendredi 12 décembre 2025, à partir de 18 h, nous serons à l'espace Arche dans Angré Mahou. Waouh, Angré Mahou, ce sera notre premier culte en dehors de nos murs. La compassion vient chez vous. Dans un culte de puissance, de transformation, de vie et de guérison. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est ici le pasteur Dave Ngelekwa, pasteur de l'église La Compassion, Abidjan. Shalom la Côte d'Ivoire, shalom Abidjan, que Dieu vous bénisse.